Qui est Dieu? Avant de parler de Dieu, parlons de l'être humain, de celui qui pense, qui doute, qui cherche. À un moment de sa vie, chaque être humain se pose la même question. Pourquoi suis-je ici? Puis une autre question apparaît, plus intime, plus silencieuse. Pas une question religieuse, mais une question profondément humaine. Qui est Dieu pour moi? Alors, qui est Dieu? Une présence, avant d'être un concept. Une miséricorde, avant d'être un jugement. Celui qui donne la liberté et qui respecte ses conséquences. Peut-être que Dieu n'est pas une idée à défendre, mais une relation à vivre. Peut-être que le chemin ne commence pas par des réponses, mais par une intention sincère. La miséricorde avant tout. Dans l'islam, Dieu se présente d'abord par deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avant les règles, avant les interdictions, avant même les obligations, il y a la miséricorde. La vie est un don, le souffle est un don, la conscience est un don. Même l'erreur peut devenir un chemin, même la chute peut devenir un rappel. Dieu n'a pas créé l'homme pour le condamner, mais pour l'élever. La responsabilité donnée à l'être humain. Dieu n'a pas créé l'être humain comme un automate. Il lui a donné quelque chose de rare, le libre arbitre, la capacité de choisir, d'avancer ou de refuser, de croire ou de douter. C'est une responsabilité immense. Dieu accepte que l'homme se trompe, qu'il oublie, qu'il chute, mais il lui laisse toujours une porte ouverte. La porte du retour, de la conscience, du relèvement, soumission ou reconnaissance. On dit souvent que l'islam est une soumission, et ce mot dérange. Pourtant, dans son sens profond, ce n'est pas une humiliation, c'est une reconnaissance. Reconnaître que je ne suis pas le centre de tout. Reconnaître que ma vie a un sens plus grand que mes désirs immédiats. Ce n'est pas se rabaisser, c'est s'aligner. Les actes avant les discours. Dans l'islam, Dieu n'a pas besoin de discours. Ce sont les actes qui parlent, les intentions, les choix, la cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on fait. Le jugement n'est pas arbitraire, il est la conséquence de ce que l'être humain a fait de sa liberté. Dieu ne condamne pas sans raison. Il révèle ce que l'homme est devenu. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons une autre question essentielle. Qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pourquoi son message traverse encore les siècles?